Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème, elle tient. Donc c'est un exercice qui consiste à fléchir un petit peu la hanche, à faire travailler un petit peu la triple flexion. Et l'autre côté, elle a du mal, surtout à avoir l'amplitude, et même le pied ne se relève pas, il a du mal. Donc on va utiliser la technique tenir après avoir été mis en position. Donc on prend le membre, on le met en triple flexion. Vas-y, avance un peu sur la table. Encore, à plus de 90. Voilà, le pied en flexion dorsale, le plus possible. Voilà. Et maintenant, on va lui demander de tenir et on va lâcher progressivement. Voilà. Et elle freine la chute. Elle freine la chute. Et on repose. Quand on plie la hanche, il faut plier à plus de 90 degrés parce qu'il faut essayer de solliciter les corpuscules tendineux de Golgi qui ne sont étirés que par un étirement lent et assez à fond en quelque sorte. Donc on va rester dans la position quelques instants, attendre que le tonus se relâche et quand tu vas sentir que ça se relâche un petit peu, on va lui demander de tenir. La technique hold after positioning, tenir après avoir été mis en position. Hold, tenir. On tient. Et on a freiné. On refait. On remet dans la position. Et on va essayer de lâcher plus progressivement, de l'accompagner. Allons-y, on tient. Voilà, maintenant on lâche les mains complètement. Voilà, écarte bien les mains. On voit bien, plus haut les mains. Voilà, on voit bien que tu la tiens pas. Voilà. Et elle tient, elle freine la chute. C'est pour ça qu'on dit que l'excentrique est plus facile que le concentrique. Donc elle alterne de ce côté-là où elle peut le faire en actif. Et l'autre côté, on essaye de faire toute seule. Essayez de voir. Ah, maintenant c'est mieux. Ça a été facilité. Hein? On a l'impression que c'est mieux, non? Oui. Voilà. On a amorcé la pompe un petit peu. Voilà, c'est pas mal. Et tu arrives à le faire combien de fois? Une dizaine de fois? Une dizaine de fois. Voilà, c'est à la suite de cet exercice. Donc cet exercice, on est arrivé à le faire un certain nombre de fois et un beau jour, on s'est aperçu que, du jour où elle est arrivée à le faire activement, ça a débloqué un peu au niveau de la marche, c'est ça? Explique-moi un peu. Oui. Donc au début, tu arrivais mal à le faire, c'est ça? Oui. Et puis, c'était sidéré un petit peu. Complètement verrouillé. Voilà. Donc le kiné a eu l'idée de faire cet exercice parce que la marche se faisait avec les genoux complètement tendus. Donc d'où l'idée de renforcer la flexion, la triple flexion. Et du jour où ça a été possible, activement, la marche s'est améliorée. C'est ça? Oui. Continue. Donc la marche s'est améliorée, mais c'est pas un automatisme, c'est à condition de le faire volontairement, de plier le genou. Mais disons qu'il y a une espèce d'organisation différente de la marche qui est possible et plus facile peut-être. Oui. Alors donc, la mobilisation passive permet non seulement d'étirer les muscles spastiques, non seulement de lutter un peu contre la spasticité, en particulier des muscles polyarticulaires, mais aussi, et peut-être surtout, permet un temps de repos pour la patiente. C'est la raison pour laquelle on n'utilise pas les positions des niveaux d'évolution motrice, les positions style Bobat-le métayer, parce que c'est trop fatigant dans le cas des scléroses en plaques, où la fatigue joue un rôle vraiment très important.
et où il faut, c'est impératif, d'avoir un temps de repos. Bien sûr, cette mobilisation se fera d'une manière bilatérale. De l'autre, je prends un fil sur mon... Normalement, ça marche. Alors voilà donc la marche. Voilà, alors votre main, voilà. Alors dans cette marche, dans cette marche, on a deux astuces. Première astuce, il n'y a pas de chaussures, donc ça permet de glisser plus facilement. Et deuxième astuce, elle peut mieux plier les genoux, hein, il me dit si je me trompe, du fait de l'exercice qu'on vient de faire. Tout à fait, dit-elle. Voilà. Donc, et avec les chaussures, alors ça marche moins bien. Ça marche moins bien parce que ça glisse pas. Donc c'est le glissement. Donc deux astuces au cours de cette marche, je répète. Un, le fait qu'il n'y ait pas de chaussures. Et deux, la préparation avec la flexion facilite l'avancée du pas. Alors qu'auparavant, le pas était bloqué en extension, c'est ça? oui, c'est ça. Le genou ne se pliait pas. Et là, tu as l'impression que c'est moins fatigant. Oui, et il plie là quand même. Enfin, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais... Oui, oui, ça se voit. mais Il se plie. Et toi, ça te fatigue moins. oui, forcément. Grâce à cette préparation, le périmètre de marche est allé jusqu'à 26 mètres. Et au départ, on faisait combien? Non, on faisait que le... pardon. Que dans les barres parallèles? Oui, ou dans la salle. Que dans la salle, quelques mètres. Oui, quelques mètres. Donc il y a eu tu as vu une progression. Oui. Il y a eu une progression. Disons que ça faisait 5-6 mètres, quoi. À peu près. Un petit peu plus. Peut-être une dizaine de mètres. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, hein, faire environ 2 mètres de plus. Voilà, et toujours pieds nus. Pour faciliter le glissement du pied. Et c'est beaucoup plus facile. Donc sous surveillance, mais la kinésithérapeute ne touche pas du tout la patiente. Elle est là pour rassurer et en cas de problème, en cas de chute. À la limite, elle pourrait se retirer si la patiente sentait que, et si la kiné aussi, sentait que la patiente ne tomberait pas. Mais pour l'instant, on préfère être prudent. Aujourd'hui, donc, nous avons battu le record, hein, c'est ça? On a fait 2 mètres à l'aller de plus et 2 mètres au retour. Donc ça fait 26, 27, 28, 29, 30 mètres. 30 mètres. On est passé de 28 à 30. Très bien. Donc voilà un très long parcours. C'est bien. Un droit au repos. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas marché avec des cannes? Plus d'une année? Oui, plus d'une année. Donc, bon, on a décidé de refaire la marche avec canne. Et, même principe, pour faciliter la chose, marche avec canne, mais sans chaussures, pour que le pied glisse mieux. Et on a l'impression, tu as l'impression que ça va mieux avec les pieds nus? Oui, ça glisse. Ça glisse mieux. Donc ça facilite par rapport à... Mais c'est quand même plus fatigant que le déambulateur. Oui, peut-être aussi parce que c'est en fin
fin de séance, et puis ça fait un moment que tu l'as pas fait. Oui. Quand même un petit peu moins. Un peu moins d'énergie. Puis t'as battu ton record avec le déambulateur, donc on a tout mis sur le déambulateur, et maintenant, en plus, on s'est reposé, certes, plus longtemps même qu'on a marché, mais c'est quand même, ça vient quand même en fin de séance. Hein. Ah, c'est bien.